vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Et vous allez le voir, je vais vous parler de plein de choses, de livres, de musique, d'une série. Je vais vous parler jeux vidéo et aussi organisation. Bref, commençons tout de suite. La première musique, il s'agit de Panic Room de Aura que j'ai découverte par hasard sur Spotify et depuis je ne m'en lasse pas, j'aime tellement cette musique, les paroles, la musique, les instruments et puis la voix de la chanteuse. Bref, je l'adore. La seconde musique c'est Fire on Fire de Sam Smith, pareil que j'ai découverte cette fois-ci sur YouTube et j'adore les paroles, j'adore surtout le début en fait dès que Sam Smith se met à chanter, j'adore. Puis bref, hein, c'est Sam Smith, moi c'est un chanteur que j'aime beaucoup. Je suis fan de Pink depuis mon adolescence, j'adore ses albums, j'adore sa musique, j'adore ses paroles, j'adore sa voix et donc là, la dernière musique Secrets, qui vient de son dernier album, je la surkiffe. Je vous la conseille. Et pour terminer, deux musiques de The Chainsmokers, du groupe The Chainsmokers, je dirais même trois musiques d'ailleurs. This Feeling, Hope et Side Effect. Ces musiques-là, je les adore, elles font partie du dernier album Sick Boy, qu'il faut absolument écouter, qui est d'ailleurs, je pense, l'un de mes préférés de The Chainsmokers. Bon après, ils en ont pas sorti des masses non plus, mais j'adore cet album et ces musiques-là, je vous conseille de les écouter. Il y a aussi trois autres musiques, mais je ne sais pas où est passé le rush où je vous parlais justement de ces trois musiques-là. Mystère. Donc la première musique c'est Rush de Lewis Capaldi et Jessie Reyez que je trouve juste magnifique. Il y a également Someone You Loved de Lewis Capaldi également. Et pour terminer, Lie to Me de 5 Seconds to Summer. Je vous les conseille. Au niveau série, je pense que vous vous doutez de quelle série je vais vous parler puisque la saison 2 est sortie tout récemment et vous le savez, je l'aime cette série, c'est la saison 2 de The Punisher qui est sortie le 18 janvier sur Netflix, donc il y a moins d'une semaine. C'est vrai qu'avec Flavien on aimerait binge-watcher cette saison 2, ce n'est pas l'envie qui nous manque mais voilà, on préfère prendre notre temps étant donné que on ne sait pas si cette saison 2 sera la dernière ou pas, est-ce qu'il va y avoir une saison 3, clairement on ne sait pas étant donné même les acteurs puisque Deborah Ann Woll qui joue le rôle de Karen en avait parlé sur Twitter, elle ne sait pas si ça sera la dernière saison ou pas mais voilà c'est une série qui a l'épée de Damoclès au-dessus d'elle comme puisque Daredevil a été annulé, je crois que Luke Cage également, il me semble que voilà Iron Fist aussi, à l'heure actuelle Jessica Jones n'est pas encore annulée, The Punisher non plus mais bon voilà c'est vrai que on ne sait pas, du coup on a envie de prendre notre temps même si clairement on a envie de regarder tout d'une traite tellement cette série est extrêmement addictive. Pour le moment on a regardé que les 3 premiers épisodes et clairement rien que le premier on sent que le début est beaucoup plus lent mais c'est vraiment pour qu'il y ait une cassure entre la saison 1 et la saison 2 pour qu'il y ait vraiment qu'on voit le changement dans la vie de Frank Castle et après il se passe plein de choses et je pense que cette série va être beaucoup plus violente et beaucoup plus sombre que la première. Bon il faut y aller parce que rien que la première saison était assez sombre et assez violente mais je pense que là on est un cran au-dessus et c'est complètement badass et c'est une série que j'aime toujours autant, c'est... Voilà, toujours ma série préférée avec Lucifer et puis The Walking Dead juste après. Justement, en parlant de Lucifer, sachez que la saison 4 devrait sortir sur Netflix courant avril-mai, donc c'est plutôt pas mal, on va pas attendre trop longtemps. Je suis la Fanny du montage puisque depuis que j'ai tourné cette vidéo, j'ai appris une nouvelle juste incroyable et il faut absolument que je vous en parle. Donc sachez que les 15 et 16 février 2020, il va y avoir la toute première convention Lucifer en France. Oui, vous avez bien entendu, elle va se dérouler à Paris. C'est un truc de dingue et donc avec Flavien, comme on est tellement fan de cette série, on a pris nos places avec un tout petit peu de réflexion au début vu les prix. Donc on a pris 2 passes pour le samedi. Voilà pour l'information, je voulais absolument vous en parler parce que peut-être que ça va vous intéresser vous aussi. Et voilà. Donc sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite. Et celui-là, pour commencer, c'est La librairie de tous les possibles par Shinsuke Yoshitake chez les éditions Milan. Donc sachez que ce livre-là, vous pouvez le retrouver au rayon jeunesse. C'est donc l'histoire d'un libraire qui travaille dans la librairie de tous les possibles, d'où le titre, et en fait à chaque fois ses clients lui demandent des livres sur des livres, oui. Et donc le libraire leur propose plusieurs choix, c'est très bien fait, c'est onirique, c'est poétique, c'est touchant. Ouais, j'ai eu un coup de cœur et j'espère qu'il y aura une suite, je pense, vu la fin. Mais en tout cas, ouais, gros coup de cœur pour ce livre.
Et comme vous pouvez le voir, c'est presque une BD, je dirais. Comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai écrit mon tout premier roman il y a quelques temps maintenant et je suis toujours en plein dans les corrections parce que je suis très pointilleuse. Et du coup, tout récemment, je suis tombée sur ce livre-là. Il s'agit de Deviens jeune auteur par Christophe Edge chez les éditions Pocket Jeunesse. Je suis tombée sur ce livre-là par hasard sur le compte Instagram de Pocket Jeunesse et je me suis dit tiens, ça pourrait être un livre intéressant. Et donc à l'intérieur vous avez toutes les étapes pour bien créer sa propre histoire avec plein d'informations hyper importantes, hyper intéressantes. Et donc du coup j'ai acheté ce livre-là pour déjà parce que c'est un sujet qui m'intéresse et puis en plus de ça pour savoir si mon histoire tient la route, si j'ai bien réalisé toutes les étapes, si j'ai bien suivi toutes les étapes, si mon histoire est bien cohérente, etc. etc. Donc ce livre là me suit pendant mes corrections et comme vous pouvez le voir j'ai mis plein de post-it, j'ai annoté etc. avec des post-it à l'intérieur et donc vous avez des dessins comme cela. Par-ci par-là, vous avez des anecdotes d'auteurs et d'autrices. C'est un livre qui est hyper intéressant, qui est bourré d'informations que je vous conseille vivement si vous écrivez, eh bien lisez-le. Parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Et comme c'est marqué, fanfiction, scénario, roman, de vrais conseils qui donnent envie de se lancer. Et ouais, je vous le conseille vivement. Je vais maintenant vous parler marque-pages. Ces marque-pages là, je les adore. Donc ce sont des marque-pages, mes marque-pages à gratter. Et c'est le thème sous une bonne étoile. Donc pour vous expliquer, j'adore la chaîne de Jess Livre Addict. J'adore ses vidéos, j'adore ses vlogs. Quand elle fait du diamond painting, c'est vrai que moi c'est une activité que j'aimerais trop faire. Mais je pense que je n'ai pas le temps et surtout pas la place de le faire. Mais c'est vrai que je trouve ça trop beau ce qu'elle fait. Et aussi dans ses vidéos, elle a parlé de cartes à gratter. Donc je suis tombée à l'espace culturel sur ces marque-pages là à gratter. C'est exactement le même principe. Le petit bâton en bois est tombé, donc c'est le même principe sauf que ça sert de marque-page et je trouve ça vraiment trop cool. Donc je vais vous montrer ce que ça donne donc avant d'être fait. Hop, donc par exemple là vous avez plein d'étoiles. Donc le but est de gratter sur les traits grisés et de faire apparaître des dessins comme cela. Donc voici les deux que j'ai fait. Si je vous montre à l'endroit ça sera mieux. Voilà les deux que j'ai fait. Donc là c'était le premier et là c'est le deuxième et je suis plutôt contente de moi parce que c'est vrai qu'il faut être très précise pour ne pas déborder et pour ne pas partir dans tous les sens. Je dois vous avouer que c'est pas non plus hyper simple puisque par exemple le premier que j'ai fait c'est celui-là et à la base il est comme ça en fait, donc comme vous pouvez le voir l'étoile est complètement différente, les petites choses aussi derrière sont différentes. Je l'ai modifié parce que j'ai un petit peu raté et c'est vrai que mes traits sont un petit peu grossiers mais c'était vraiment le premier et là le deuxième je trouve que je me suis vraiment beaucoup plus améliorée et j'aime beaucoup en fait, je trouve ça vraiment très joli et en plus ça sert de marque-page donc c'est génial en fait ce 2 en 1 et donc c'est le thème sous une bonne étoile, il y a plein de petits motifs avec des étoiles, avec des astres, c'est très sympa. Il y en avait un autre qui me plaisait, c'était Féerie boréale, mais peut-être qu'un jour pour l'avenir, pourquoi pas. Hop. Il y en a un que j'adore, c'est avec une baleine que je trouve trop beau. Est-ce que je vais réussir à vous le trouver? Oui, voilà. Celui-là je trouve super joli, j'ai hâte de le faire. Et donc ça coûte 6,90 € si ça peut vous intéresser et il y a 20 marque-pages à l'intérieur. Et il y a donc aussi le petit bâton qui est caché tout au fond, le petit bâton pour gratter. Parlons maintenant organisation. À la base, je suis quelqu'un qui n'est pas très organisé en fait. C'est pas trop mon truc, ça fait plutôt 150 000 l'organisation et moi. Mais il y a quelques semaines, j'ai commencé avec cet outil et maintenant je suis organisée et je m'y tiens. Donc pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'à la base, j'ai essayé je ne sais combien de bullet journal. J'ai eu un bullet journal pendant plusieurs semaines. Au final, j'ai abandonné pendant plusieurs temps, puis je l'ai repris et ainsi de suite. Le bullet journal ne me correspondait pas. Pourquoi ? Parce que eh bien, je trouvais que c'était beaucoup trop chronophage à mon goût et comme je suis perfectionniste, je mettais un temps fou à faire mes pages et puis je m'apercevais qu'au final, eh bien, le temps que j'avais passé à faire les daily, les weekly, les pages de collection, etc.
eh bien je les remplissais pas. Donc à quoi bon? Pourquoi faire des pages et les préparer si au final je ne m'y tiens pas? Donc c'est vrai que c'est à chaque fois c'était le bilan que je retenais de cette aventure bullet journal. Et puis aussi ce qui me posait problème, c'est que j'ai besoin de voir sur le long terme. Donc c'est vrai que à part le calendex qui est au début du bullet journal, j'avais pas trop cette notion là dans mes bullet journal, dans mon bullet journal. Et du coup, j'ai abandonné pendant plusieurs mois. Mais un jour à la FNAC, je suis tombée sur ce carnet. C'est le Life Journal Harmony de chez Quo Vadis. Sachez qu'il existe aussi, donc là c'est le Harmony, mais il existe aussi le Dots, qui est en fait, c'est la même chose que le Leuchtturm 1917 pointillé, sauf que c'est version Quo Vadis. Donc c'est un bullet journal qui est vierge, il y a juste des petits pointillés. Alors que là c'est le Harmony qui est déjà préfet, on va dire, mais tout reste à personnaliser, c'est ça que j'aime. Je vous montre un exemple avec le mois de mars. Donc à chaque fois il y a la page de garde du mois à personnaliser, un encart tout doux et un encart objectif du mois et une partie vide en bas. La vue mensuelle du mois qui est bien pratique, et à partir de là nous avons les weekly. Donc ici moi je mets toujours une citation, donc par semaine, une citation que j'aime. Là nous avons donc le mois avec la semaine qui est grisée, donc la semaine en cours, les jours, avec à chaque fois un petit carré grisé ici où je mets une chose que j'ai adorée dans ma journée. Donc c'est ma partie gratitude que je fais chaque jour, et à chaque fois je colorie par-dessus au crayon de couleur dans la couleur de la semaine, puisque chaque semaine a une couleur. Et ici nous avons des petites cases où j'y mets tout simplement les choses que je veux faire dans ma semaine qui n'ont pas de jour défini. Donc c'est comme ça sur plusieurs pages. Moi j'ai rajouté des petits stickers. Et là nous avons donc à chaque fin de mois le rappel des objectifs, donc c'est un bilan avec les résultats et commentaires, et la partie tracker qui est déjà fait, donc pour moi c'est un énorme gain de temps. Et ici une partie blanche où je mets tout simplement mes souvenirs du mois. Et là nous avons deux pages blanches encore une fois. Donc je vais vous montrer un petit exemple avec le mois de janvier. Voilà à quoi ça ressemble. Donc effectivement c'est un peu flouté parce que je n'ai pas envie de vous spoiler certaines choses. Donc ici il y a les idées de vidéos que je ne vais pas réitérer pour le mois suivant, puisque les idées sont déjà inscrites dans mon tracker YouTube, où j'y inscris en fait toutes les vidéos que je compte faire, les dates de sortie, si j'ai fait le tournage, le montage, le visionnage, si j'ai exporté, etc. Donc à chaque fois je mets une petite croix. Ici nous avons donc mon tracker de mon roman, donc au niveau de mes corrections, que je vais réitérer le temps que je suis dans les corrections tout simplement. Et en toute fin de ce bullet, il y a des pages blanches, toujours avec des pointillés, donc il y en a environ une dizaine où moi j'ai mis pas mal de choses que je ne vais pas vous montrer puisque c'est assez personnel. Mais en tout cas j'aime beaucoup ces pages vierges en fin de bullet. Et ici on a une petite pochette. Voilà, et c'est vraiment un bullet journal que je trouve génial parce qu'il est déjà préparé et c'est à nous de le personnaliser. Et c'est vraiment un bullet journal qui me convient parfaitement et que j'utilise tous les jours, chose que je ne faisais pas avec mes précédents bullet journal. Et grâce à ce carnet, je suis vraiment plus organisée. Au niveau jeux vidéo, en ce moment je joue à Shadow of the Tomb Raider puisque je l'ai eu à Noël par Flavien et j'adore y jouer, clairement j'adore y jouer. C'est vrai qu'aussi j'y joue petit à petit parce que j'ai pas envie de le terminer tout de suite, mais c'est vraiment un jeu que j'adore. Après, est-ce qu'il a détrôné le premier reboot qui est sorti en 2013 ? Je sais pas, on va dire que non, je sais pas. Clairement à l'heure actuelle j'en sais rien, mais c'est un jeu que j'adore. Et puis j'adore Tomb Raider, j'adore Lara Croft, surtout celle du reboot. Voilà quoi. Et le deuxième jeu c'est Far Cry 5, donc en steelbook, que je trouve juste canon. Et donc ce jeu là je l'ai déjà terminé, et là en ce moment j'y rejoue avec mon frère en coop, majoritairement les dimanches, et on passe de trop bons moments et c'est vraiment un jeu qui est juste génialissime. Et sachez que le Far Cry prochain, qui va s'intituler Far Cry New Dawn, va sortir le 15 février prochain, et la bande-annonce est juste incroyable, sachant que c'est la suite directe de Far Cry 5 et la fin de la bande-annonce. Oh là là, c'est vivement, j'ai envie de dire vivement ce jeu. Le favori
favori que je vais maintenant vous présenter, c'est un favori de la life entière, de toute ma vie. Ma maman m'a réalisé un tableau pour mon Noël. Il est tellement bien fait, il est magnifique, il est canon ce tableau. Merci maman de me l'avoir réalisé et comme vous pouvez le voir, il est trop beau. Il est trop beau, je suis trop fan. Merci maman. Et autre favori pour terminer cette vidéo, c'est ce skateboard. Alors avant que vous me posiez la question, je ne sais pas faire de skateboard. Du moins j'apprends. Puisqu'en fait ça fait des mois et plutôt même des années que je saoule Flavien à lui dire que je veux apprendre à faire du skateboard, sachant que lui sait en faire et pas moi, donc je voulais absolument qu'il m'apprenne. Et donc du coup pour Noël il m'a offert ce magnifique skateboard qui est en bois orange, qui est juste magnifique. Pourquoi orange? Eh bien sachez que c'est la couleur de cheveux d'un personnage que j'adore. Alors à votre avis, quel personnage c'est? Puisque ce personnage là est derrière la planche de skateboard. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez deviné avec les indices qui sont derrière? Donc derrière, Flavien l'a personnalisé entièrement. Donc c'est Pennywise. Pennywise avec son ballon. Et en bas il y a marqué donc Pennywise. Et en haut c'est tout blanc. Et comme vous pouvez le voir, il est déjà éraflé parce que bien évidemment, hein, j'en ai fait. Mais je suis pas très douée. Pas encore du moins. Mais il est juste canon. Voilà, c'est un skateboard qui est juste canon, que personne n'a du coup, puisque c'est... Voilà, il a été personnalisé pour moi. Et je trouve canon. Et encore merci à toi Flavien. Et voilà, pour ce dernier favori. Je suis sûre que ma vidéo a duré méga longtemps, mais j'avais plein de choses à vous dire, plein de choses à vous présenter. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment. Je suis très curieuse. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!